Bienvenue dans ce vlog numéro 11, ça fait déjà presque 3 mois qu'on roule avec notre van aménagé à travers l'Europe. Cette semaine ça va être la fin de notre visite de la Slovénie, on va partir pour la Croatie, on n'y est jamais allé donc on a trop hâte. On est arrivé à Bled, donc qui est une ville en Slovénie connue pour son lac et l'île qu'il y a au milieu où il y a des bâtiments dessus. Et effectivement on avait vu des photos, c'est très beau. Et là on est un peu face à un dilemme. En fait le parking coûte 15 € la journée. La journée. Et on peut peu importe en fait, le temps que vous restez sur le parking, ça coûte 15 €. Alors effectivement ça a l'air très joli. Bon, là on avait un point de vue du parking, il y a déjà un point de vue un peu sur le lac. Normalement il y avait aussi une randonnée, j'avais repéré une randonnée qui permettait de remonter sur une autre montagne à côté, une autre montagne, c'est pas montagne mais une autre colline à côté, qui nous permettait aussi d'avoir un joli point de vue sur le lac. Mais on arrive peut-être un peu tard. En fait, et surtout que cet après-midi il risque de pleuvoir. Donc en fait on n'a pas... on arrive peut-être un peu tard. Quoi. Ouais, c'est un peu dommage de payer 15 € si cet après-midi il pleut et que finalement on écourte un peu notre randonnée et qu'on part plus tôt quoi. Donc bon. C'est un peu un échec la Slovénie. Hein. Ah ouais. On en parlait là sur la route aussi. Il y a beaucoup de routes où c'est marqué interdit au camping-car. C'est pas, je sais pas très accueillant. Ouais, c'est pas très accueillant. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà voyagé en Slovénie, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Mais nous vraiment, ça a été c'est un peu la galère. Enfin, en fait, c'est très cher parce que vous payez le soir. Il y a peu d'endroits, des spots nature notés par Fortnite. S'il y en a, en tout cas moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des amendes. Parce que le camping sauvage est interdit, mais interdit drastiquement apparemment en Slovénie, et bien contrôlé. Donc en fait du coup vous payez les campings, chaque sortie est payante. On a eu de la chance sur la première visite, je me souviens à la cascade, comme on est en basse saison, c'est gratuit. Alors c'est pas toujours des montants faramineux, ça peut être 3-4 €. En fait 3-4 € quand vous êtes deux, enfin ça fait déjà une dizaine d'euros, plus le parking à payer, ça fait déjà une vingtaine voire trentaine d'euros, ben là typiquement avec 15 € de parking par jour, plus le camping le soir. En fait bah non. Ouais, c'est beaucoup trop cher. C'est... Bon, bah nous on décide de pas mettre le prix, en tout cas. C'est dommage parce que c'est vraiment, c'est magnifique hein, comme pays. Enfin, les routes sont belles, les rivières, les montagnes, tout est très très beau, mais en fait on va pas pouvoir y rester. Donc tant pis. Bah écoutez, on part pour la Croatie. On a repéré, alors à l'inverse de ce que je viens de dire, mais on a repéré un camping gratuit dans le sud de la Slovénie qui nous permettra d'être très rapidement en Croatie, certainement demain du coup. Ouais. C'est dommage, mais on quitte. On est arrivé vendredi et on est lundi. On repart déjà quoi, de la Slovénie. Mais écoutez, nous on n'a pas trouvé un équilibre en Slovénie. C'est trop cher pour nous. Il y aura d'autres choses très belles ailleurs et peut-être plus accessibles. Ça y est, on est arrivé au parking gratuit, qui est bien gratuit. Ça fait plaisir quand même en Slovénie, c'est assez rare. On n'est pas très loin de la frontière avec la Croatie, donc demain c'est départ pour visiter ce pays. On a de l'électricité gratuite, donc ça c'est super. On a pu se brancher et comme ça on sera à 100% quoi, pour partir demain. Par contre, on n'a pas trouvé d'eau. Enfin, en tout cas, les robinets ne marchent pas. Donc, va falloir qu'on trouve de l'eau sur le trajet demain et les douches attendront. C'est pas grave parce que là, vraiment, les cuves étaient complètement vides. Donc, j'ai remis le bidon de 20 litres qu'on a en stock. Mais bon, ça suffira pas pour prendre nos douches. Donc, c'est pas grave, ça attendra demain. Salut, on se retrouve, on est mardi 19 mars. Aujourd'hui, on s'en va pour la Croatie. Ça y est, on quitte la Slovénie après seulement 4 jours en Slovénie.
On part pour les lacs de Plitvice. C'est un lieu que j'avais repéré, notamment via des blogs sur Pinterest. Pour ceux qui se demandent comment on planifie un peu nos voyages, je vous laisserai aller regarder le vlog 9. On explique un peu plus en détail comment on arrive à repérer les lieux. Il y avait une ville qui était un peu excentrée que j'avais aussi repérée, mais en fait elle est trop excentrée, ça nous fait un trop gros détour, donc tant pis, on va directement aller dans ces lacs. Aujourd'hui on va faire la route et on va se préparer pour la journée de demain. Ces lacs là on va les visiter demain parce que déjà le parking est payant et en plus de ça Alex a repéré une randonnée qui va durer 6 à 8 heures, donc on aimerait vraiment partir pour toute la journée demain en rando. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est de se rapprocher déjà de ces lacs et de préparer absolument la journée de demain. C'est-à-dire faire le plein de GPL, faire le plein d'eau, parce qu'il faut qu'on prenne nos douches ce soir, et aussi faire les courses pour du coup se préparer des sandwichs pour pique-niquer demain pendant la rando. Donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui, ça va être surtout un peu des corvées, mais c'est aussi ça, la vie en van. Donc voilà, aujourd'hui de la route, faire le plein de GPL, faire le plein d'eau et aller faire des courses. Je vous reprends, il est presque 14h, on vient d'aller au Lidl, dans une ville en Croatie dont je ne prendrai pas le risque de prononcer le nom. Alex est en train de ranger les courses et on reprend la route pour aller faire le plein de GPL. Donc on a bien rempli notre bouteille de GPL dans une station service où il y avait un pompiste qui servait donc le GPL. Il était pas très chaud au début à l'idée de remplir notre bouteille, mais bon finalement il a accepté, donc c'est cool. On a refait le plein et on est tranquille pendant un bon bout de temps parce qu'à mon avis on va pas repartir à la neige, donc voilà, on est bon pour quelques mois. Salut, aujourd'hui on est mercredi 20 mars et c'est le grand départ pour la randonnée dans le parc naturel de Plitvice. On est parti assez tôt ce matin, 9h30, c'est pas mal en vrai. On va arriver vers 10h30, 11h au parc naturel. On a une grosse randonnée, donc on va voir si on aura le temps de la faire. Un grand soleil, il fait beau. On roule dans la campagne croate. On est bien arrivé au parking donc, du parc national de Plitvice. On a eu un petit aperçu là très rapide de ce qu'on va certainement voir et ça a l'air magnifique. La route ça a été un peu chaotique, on est en pleine campagne et un peu aussi dans la forêt et il y a beaucoup de virages, donc c'était un peu le mal de mer. La région, là, ça a l'air d'être connu un peu pour le fromage et le miel. Il y avait l'air d'avoir ces spécialités-là. Et surtout, ce qui nous a fait beaucoup rire, et un peu peur à la fois, mais normalement, je crois qu'ils sont encore en hibernation, c'est qu'il y a des panneaux, attention aux ours. Il y a des statues en bois d'ours dans les jardins qui nous ont fait flipper parce qu'on a vraiment cru que c'était des ours. Et là, même, on vient d'arriver au parking, et même sur le parking, c'est bien marqué attention aux ours. Donc assez fou. D'ailleurs le logo du parc national c'est une tête d'ours. Et assez rigolo, mais on est passé juste par la barrière là, payant, et ça arrive à choper la plaque d'immatriculation, on n'a rien rentré. Je sais pas comment c'est fait. Ouais, je sais pas, c'est ouf. Ouais, et du coup sur notre ticket il y a déjà marqué la plaque d'immatriculation du fourgon. Bon bah il est 11h, il fait toujours très beau. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, donc ça c'est trop bien. Et on est parti du coup pour la randonnée. Le sac à dos est déjà prêt, les sandwichs sont à l'intérieur. Donc c'est parti. On rentre tout juste là dans le parc national de Plitvice. Et
c'est magnifique. C'est juste incroyable. C'est hyper bien aménagé en fait, vous avez des pontons qui vous font marcher au-dessus des lacs et des escaliers qui vous font marcher au-dessus des cascades. Mais vraiment vous avez la cascade juste sous vos pieds, enfin c'est ouf. Vraiment l'impression de marcher sur l'eau quoi. Oui. C'est incroyable. Non, et la couleur de l'eau et franchement je sais que c'est assez cher du coup l'été, mais là, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a personne. Enfin, oui, c'est ça. Quand je dis qu'il n'y a personne, il y a 10 personnes devant nous, 10 personnes derrière, quoi. Ce qui est rien comparé à la haute saison. On vous a gardé la surprise, mais on prend le bateau pendant la randonnée. On vient d'arriver et on voit la profondeur du lac, j'espère que vous la verrez en vidéo, c'est impressionnant, c'est transparent. On marche toujours dans ce magnifique parc naturel. C'est toujours aussi beau. On se disait que ça faisait même attraction un peu. Ouais, bah il y a un sentier qui est tout dessiné, tout est arrangé pour qu'à chaque virage tu tombes sur une cascade et que t'en aies plein les yeux. Même les trajets les moins intéressants, ils les font soit en bateau, soit en bus, la train. C'est vrai que le lac qu'on a traversé en bateau, on a vu des gens faire le tour à pied, puisqu'en plus c'est même pas dit sur les cartes qu'on peut le faire à pied. Mais effectivement c'était le lac où il n'y avait pas forcément de cascade, il n'était pas forcément en couleur émeraude, donc on vous fait traverser ça en bateau. Mais c'est pas parce qu'on dit que ça fait attraction que c'est pas joli, hein. C'est magnifique. C'est différent juste mais voilà, que les parcs naturels qu'on a l'habitude de faire. Oui, c'est ça.
On vient de descendre du bus, donc là on remarche un petit peu, je sais pas, peut-être 10 minutes, pour aller de nouveau au fourgon. Il est presque 16h et enfin c'est super bien fait en fait, ce parc là, on est hyper content. C'est trop beau et tout est hyper bien réfléchi entre les chemins de rando, le bateau et le bus. Tout est mis à disposition pour que vous passiez, que ça vous paraisse le mieux possible en fait. Eh bien, on est de retour au fourgon. On a trouvé un petit spot là, c'est un parking mais avec une belle vue qui est à 40 minutes d'ici, donc c'est cool. Ça nous laisse un peu le reste de l'après-midi. Et on vient de capter un truc là, parce que c'est la deuxième fois que ça nous arrive, que quand on sort du parking, la barrière s'ouvre avant qu'on mette notre ticket. Et en fait, on s'est aperçu que du coup, il y a une caméra qui scanne les plaques pour savoir si tu as payé ou pas. Et du coup, ils peuvent t'ouvrir la barrière sans que tu aies besoin de mettre ton ticket. Et c'est vrai que la première fois ça surprend, mais la deuxième fois c'est bon, on a pris le prix. On vient de se garer au parking qu'on avait repéré, le fourgon est juste derrière moi et voilà la vue. On va se faire un petit apéro devant le coucher de soleil et ensuite demain on va regarder un peu du coup la randonnée. Là on avait repéré un lieu qui est un peu comme aujourd'hui en vrai, hein. C'est un peu une vallée aussi avec apparemment des cascades et tout, donc on va faire un peu le programme de demain. On se retrouve, on est jeudi 21 mars, on vous a pas repris hier mais on a bien regardé du coup le coucher de soleil, on a regardé du coup le programme pour aujourd'hui, donc on s'en va pour Sramandja, ça sera noté juste ici. On a repéré un parking qui donne une vue impressionnante du coup sur le canyon de cette rivière et on espère qu'il y a des randonnées là-bas, on va voir. Sinon j'ai vu une autre randonnée, c'est sur la même rivière mais c'est un petit peu plus loin, où là c'est moins le canyon mais je crois que c'est beaucoup de cascades et alors beaucoup plus sauvage certainement que ce qu'on a vu hier. Mais du coup voilà, normalement c'est forcément randonnée aujourd'hui, en plus il y a un temps magnifique, c'est encore ciel bleu, il n'y a presque aucun nuage, donc il faut qu'on en profite. On est en train d'arriver au premier parking, voilà la route. Bon, on a un petit souci, il faut passer une énorme flaque. On a essayé avec un bâton de voir un peu la profondeur. En vrai, c'est pas énorme, ça se joue sur 15-20, avec 15 cm et c'est très rocailleux en dessous. Donc on va tester, c'est parti. C'est passé, yes. Bon, on a fait un raz-de-marée mais c'est passé. Bon bah ça y est, le fourgon est désormais 4x4. Nous avons la confirmation et il a pris une douche en même temps. Donc, du coup on a continué la route à pied qui menait jusqu'au canyon. Et déjà la vue, c'est ouf. Ça y est, on vient de repérer l'endroit parfait pour se positionner. Je pense en vrai c'est un des plus beaux spots qu'on ait jamais fait depuis le début du voyage. Donc là il reste encore quoi?
Ouais, même pas. 300-400 mètres de route à faire. Et on vous montre le fourgon face à la vue. Après plusieurs tentatives, on est... La table est face au canyon. Ça, c'est un des plus beaux spots qu'on a eu, c'est sûr. On est en train de manger, toujours face à notre super vue. On entend un berger là, avec ses chèvres. Et il y a aussi des goélands. Parce qu'en fait, faut pas oublier, mais on est assez proche de la mer là. On est à quelques kilomètres. Et c'est assez rigolo de voir des goélands dans un paysage aride et de canyon. On est parti se balader là cet après-midi. C'était un peu rocailleux et tout, donc on est rentré assez vite quand même. On a tourné quelques vidéos pour les réseaux sociaux et on continue à bosser devant cette magnifique vue. Rectification. Alex travaille pendant que moi je termine Marie-Lester. Salut, on est vendredi 22 mars et on vient de partir du spot pour aller visiter une cascade. Ce matin on n'a pas trop filmé parce que on a fait pas mal de plans du spot où on était, on en a profité. On a fait notre petite balade, finalement ça a duré un peu de temps quand même. On a mis, je sais pas, 2h30 pour faire l'aller-retour jusqu'à la cascade. C'était sympa, après c'est vrai que bon, comme on revient du parc naturel là, Pluie-de-Vitz, où c'était des cascades magnifiques, là marcher 1h30 pour aller voir une cascade, ok, bon, bah on n'a pas trop l'habitude de ça. Donc bon, là on va remplir l'eau, on va faire l'essence et puis on va aller à la plage parce qu'il fait beau. Eh bien nous venons d'arriver au spot. Ouais. On a une vue pas mal. En fait, on s'est vraiment arrêté face à la mer. Voilà. On a avancé jusqu'à ce qu'on pouvait plus avancer. On a la plage au pied du fourgon. Ouais, ça c'est pas mal. C'est cool. On va aller goûter l'eau. Ouais. Et puis on verra si on va se baigner ou pas. Ouais. Bon, et bien c'est ici que se termine la journée. C'était trop bien de se baigner. Et demain, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Je crois qu'on va faire une ville, peut-être. Mais on verra bien. C'était une grosse journée quand même. On s'est baladé, on a fait le plein d'essence, les cuves d'eau, la pression des pneus. Et en plus, on s'est baigné. Mais c'est trop bien. Et je vous laisse avec les dernières images. Le soleil s'est couché.
Salut, on se retrouve, on est dimanche 24 mars. Ce matin, on a un peu travaillé sur le vlog et on est toujours face à cette magnifique vue. On a même, je pense, une meilleure visibilité là sur les montagnes. On voit les cols enneigés, c'est magnifique. Du coup là on va manger et après on va se préparer pour aller visiter Zadar. On se retrouve à Zadar, ça y est, on est arrivé. Il est déjà plus de 14h. On a tourné un peu en rond sur les parkings de Zadar, pas parce qu'il n'y avait pas de place, mais parce qu'on cherchait de la wifi pour publier le vlog puisqu'on est dimanche. Donc on a eu un peu de mal, mais écoutez, on a réussi finalement à se garer sur le parking d'un McDo et normalement c'est en train de se télécharger. On pompe la wifi du McDo. Oui. Et du coup là on est parti visiter Zadar. On vient tout juste d'arriver, ça a l'air très joli. On vient de rentrer de notre visite à Zadar, on y a passé quoi, 2 heures je pense. Ouais, 2 heures, ouais. On a longé la côte et ensuite on est repassé par le centre-ville historique. On a vu l'orgue marin. Voilà, c'est un peu la seule, Ouais, la seule attraction de la Zadar. ville. Ouais. Mais c'était sympa, C'était- ça vaut le coup, je trouve. J'ai bien aimé l'orgue marin. Ouais, l'orgue marin, ouais, carrément. Après la ville, moi j'ai pas trop aimé. Ouais, la ville, bof. C'est pas entièrement piéton, les bâtiments sont pas très jolis, donc moi j'ai pas trouvé top. Mais à part l'orgue marin, ça c'était chouette. Là du coup on va aller au McDo, se prendre un goûter, un truc, pour finir de publier le vlog. Et celui-ci va s'arrêter là d'ailleurs, du coup. On va vous laisser ici pour cette semaine. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.